Bonjour la famille. Bonjour Dalat. Là je viens d'arriver ce matin à 6h, j'ai pu rentrer dans la chambre directement donc c'était cool. Et là j'ai trouvé un truc pour déjeuner. Il n'y a que des Vietnamiens, regardez. Je suis le seul blanc. Qu'est-ce qu'on a? Banh mi, de la soupe. Alors je sais pas s'il fallait mettre dedans mais je l'ai fait. Ça je sais pas ce que c'est. Plein de différentes viandes. Je sais pas à quoi m'attendre. Il n'y a même pas de traduction pour vous dire à quel point c'est traditionnel. J'ai payé 25, j'ai jamais payé un café aussi bas. Là j'ai payé 45, donc en gros j'ai payé même pas 2 € le tout là. Si, un peu plus de 2 € le tout. Franchement c'est honnête. Vous avez pu voir, j'ai une veste. Parce qu'ici on est dans les montagnes et du coup il fait plus froid. Et du coup il fait à peu près 23, 17 la nuit, 23 le jour. On est dans les montagnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas trop, je vais regarder. Ça va être un peu comment dire, au hasard. Je vais me balader. J'ai vu ce qu'il y avait un petit peu à faire autour. Un petit peu de nature et tout ça, des cascades. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Et après voilà, donc je reprends quand j'aurai fini tout ça là parce que ça va. J'ai hâte, j'ai faim. J'ai pas mangé hier soir en plus alors. Voilà, bisous. Bon les gars, première destination. Une maison un peu chelou. Tout ça c'est une maison là. Ça a été designé par un architecte vietnamien. Et je sais pas si vous voyez un peu le type, mais en fait toute la maison est un peu what the fuck, loufoque. On peut dormir dedans et de ce que j'ai compris, les chambres ont des thèmes, surtout animaux en fait, de ce que j'ai compris. J'ai vu aussi une chambre noix de coco. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais... Oh les gars, regardez, il y a une traction. Une vieille Citroën traction. Mais du coup, je sais pas par où commencer. Ça va aller un peu à droite à gauche, puis on verra. Allez, on va explorer. Quelle drôle de maison. Je sais pas si on peut voir là, mais... J'avoue, je pensais voir quelque chose de plus incroyable. Bon, les chambres restent très cool, mais en fait, c'est surtout ça qui est cool. Franchement, je ne sais pas où je vais, il y a des pièces partout. C'est un vrai labyrinthe, et ça part par là. Je sais pas où ça va. On continue par là. Regardez-moi ça, cette maison n'a aucun sens. Là, je suis dans ce bâtiment là. Et regardez ça, genre. Et c'est plein de... Voilà, on peut passer un peu partout, à droite, à gauche. Des passerelles comme si on passait dans l'arbre en fait, c'est bien. Oula, je tremble. Il y a des passerelles un peu comme si on passait dans l'arbre là. Avec des branches. C'est sympa. Beaucoup de touristes russes. Je savais que dans le sud c'était assez populaire. Le sud Vietnam était assez populaire pour les Russes. Alors pas autant, peut-être pas Ho Chi Minh Ville. Mais des villes comme Nha Trang, peut-être Mui Ne. Et du coup ici j'étais assez étonné. Mais là franchement la plupart des touristes sont russes. Regardez. C'est vraiment curieux quoi. Bon là je pense que je suis sur le toit, mais regardez, ça continue en fait. Ça continue par là. Là il y a des habitations, là aussi, mais entre deux ça continue, il y a plein de bordel encore par là. Et franchement il y a des escaliers partout, ça monte, ça descend. Regardez ça. C'est un bordel. Ho Chi Minh, non, je pense pas. Non. Impressionnant. Regardez-moi ce petit jardin. Très mignon. Incroyable. C'est vraiment très cool. C'est assez paisible. C'est bien what the fuck. En même temps ça s'appelle la Crazy House. Donc ça porte bien son nom. Là je marche. C'est pas étroit aussi, faut pas trop avoir peur. Oh il parle. Il parle. Les gens ont beaucoup d'oiseaux chez eux.
Come on. Come on. Il parle. Bon, il parle vietnamien, donc on parle pas la même langue. Eh moi. Eh moi. Non. Il me répond un petit peu, mais je sais pas ce qu'il me raconte. Franchement, on peut pas trop passer à deux. Hein. Mais c'est très cool. Le lieu est très cool, très sympa. Regardez-moi cette pièce centrale. Le problème avec ce genre de lieu, c'est qu'à tout moment, on passe à côté de quelque chose. Alors que là, regardez. En fait, j'étais au-dessus tout à l'heure. J'étais au-dessus. Et là, c'est... Le bar, en fait, je pense que... Il doit y avoir des réceptions ici. Ça doit être une des salles principales. Le sol est un peu ondulé. Là, le bar. Très cool. Il y a l'air d'avoir des chambres là-haut. Regardez la porte, la sortie, c'est dans un coquillage. Très cool. Donc là, en fait, si on peut faire un petit peu d'histoire pour la ville, en fait, c'est dans les années 1800. C'est un Français, le biologiste Alexandre Yersin, qui a découvert la bacille pour le vaccin contre la peste. En fait, il a trouvé le climat très agréable ici et du coup, les Français ont commencé à construire de belles villas et la ville s'est étendue ainsi. Mais ça a été construit bien après, je pense. Je sais pas la date de construction. C'était construit bien après. Ici, on est à 1500 mètres d'altitude, donc c'est pas non plus énorme. Mais il fait déjà plus frais, même si là, avec le soleil, il commence à faire chaud un peu. Là, j'ai un peu chaud, j'ai ouvert la veste. Mais à l'ombre et tout ça, et il y a un petit peu de vent quand même. Donc c'est agréable, franchement, c'est vrai que le climat est plus agréable que dans les villes à Ho Chi Minh où il va faire genre 40 degrés. Ça va être horrible, mais bon. Allez, let's go. Bon les gars, et pour tout ce bazar, l'architecte s'est directement inspiré du travail de Gaudi. Je pense que peut-être certains se sont fait la réflexion. Et du coup, le travail d'Antonio Gaudi à Barcelone. Quand on regarde ces fenêtres là, la maison elle est assez folle celle-ci. Franchement, ça n'a aucun sens, ça part de tous les sens. Pas pour autant qu'on se perd, hein, mais on retrouve l'attraction. La plus grande attraction. Toujours beaucoup de photos de Vietnamiens. Je sais pas si je peux monter là-haut. J'ai pas envie de monter là parce que ça paraît un peu dangereux. Je peux monter par là-bas. Moi voilà. Fin de la visite. Pour la Crazy House. On va repasser par là. Ça a pas l'air très safe. C'est pas grave, on va y aller, c'est fait pour. Oh là là, regardez. Hop, je suis arrivé. De l'autre côté. Là, tu peux aller tout là-haut en fait, je l'avais pas vu. C'est pas grave. Tu peux pas tout voir en fait, je pense. Bon, allez. Je pense que je vais m'en aller parce qu'il va y avoir pas mal de touristes. Et les touristes, ça fait chier. Donc, on dégage. Et je sais pas ce qu'on va faire, mais on dégage. Allez. Bon les gars, là je voulais prendre un train parce que en fait je suis à la station. Je suis à la gare de Dalat, qui est un des vestiges les plus importants de l'époque coloniale française. Voilà, donc aujourd'hui c'est un emblème de la ville. Et il y a un train qui fait à peu près 7 km pour aller dans un village où il y a beaucoup de rizières et une pagode assez impressionnante. Le problème, c'est que le prochain train est à 14h et il est actuellement 10h. Franchement, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, de payer et de revenir à 14h? J'en sais rien. Je vais peut-être aller faire un téléphérique qui monte jusqu'à un monastère.
Ça me fait chier parce que j'ai payé la moto jusque là. Bon, j'ai même pas payé 1 euro, mais j'ai quand même payé la moto pour venir jusque là. Finalement, il n'y a pas grand chose à faire, donc je crois que ça va. Peut-être ça se visite, hein. Peut-être ça se visite. Je vais demander. Bon, ça y est, je suis rentré. En fait, il était possible de visiter. Enfin, il est possible de visiter, donc on va aller voir. Hein. Ça m'a coûté un peu plus d'1 euro. Ça va. Je sais qu'il y a des vieux trains. Des vieilles locomotives, tout ça, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Il y a un café aussi, mais je sais pas, mais en tout cas, voilà, avec des fleurs, c'est très sympa. Et donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Pour les bagages. On va regarder un petit peu le petit film là. Non, attends, on va faire un petit tour avant là. Il n'y a peut-être pas grand chose à voir. Hein. Attends, ça m'a coûté 1 euro, il y a juste un vieux train. Enfin, des vieux wagons. Ouais, il y a des cafés, il y a des vieux wagons. Ou des wagons dans des cafés dans des vieux wagons plutôt. Une vieille locomotive et plein de cafés. En fait, on paye l'accès des cafés dans des wagons quoi. Là-bas, il y a une fontaine assez cool derrière. Mais bon, voilà, j'ai déjà fait le tour. Franchement, c'était en direct. Hein. J'ai quasi tout filmé d'un coup. Je vais peut-être aller regarder le petit film quand même, histoire de dire j'ai appris quelques trucs. Parce que là, je m'y attendais un peu en vrai, parce que le bâtiment n'est pas non plus énorme. C'est juste emblématique quoi. Les gars, en fait, je crois que je suis complètement con. En gros, il y a un téléphérique qui vous emmène quelque part, mais c'est vrai qu'en fait là je suis là-haut. Je suis trop bête. Je suis trop bête. En fait je suis déjà là-haut, j'ai pris un aller-retour mais je suis là-haut. Genre le téléphérique qui part par là, mais du coup je vous montre un peu le paysage quand même. Alors là par là il y a la ville. Franchement petite ville. Je connais déjà un peu toutes les rues, tout ça. Mais très sympa. Très sympa, mais c'est vrai que je suis là-haut. Je suis complètement con. Là ça va pas plus haut quoi. Et là du coup il y a la campagne quoi. Donc ça a l'air d'être assez populaire pour les Vietnamiens. En fait la ville est populaire pour les Vietnamiens car c'est un peu la ville des amoureux. Les gens viennent ici en couple pour se faire un trip. Bon on va quand même prendre la télécabine hein, et puis descendre et monter, hein, tant pis. Hein. Il va bien falloir, de toute façon j'ai payé donc mais pas très malin le bout. Mais je sais pas, enfin c'est bon, c'est pas grave. Je vais descendre, puis je vais aller voir. Mais en fait non, je crois pas. Bon je vais aller voir. Parce qu'en fait ce que je me disais c'est qu'il doit y avoir une pagode. Ah non pas une pagode, c'est un monastère. Ah mais du coup ça t'emmène peut-être au monastère. Bon on va aller voir. Ok là ça y est, je suis dans le câble. Je sais pas où ça va m'emmener, ça s'en va de la ville donc en fait c'est bon. Par contre il faut que je rentre avant 17h, il est 16h donc je vais pas avoir beaucoup de temps sur place, je sais pas pour combien de temps ça va me prendre mais on verra. Bon, je regarde un petit peu les paysages. On est à 1500 mètres d'altitude. Bon c'est sympa mais pas non plus incroyable. Mais c'est sympa quand même. Bon je vous reprends quand j'arrive là-bas. Les gars voilà, nous sommes dans un monastère. Je sais pas, je filme pas dedans parce que il y a des gens en train de prier en fait. De toute façon c'est écrit qu'on n'a pas trop le droit, donc ici il y a des moines. Il y a des moines normalement, du coup c'est la différence entre un temple. Le monastère c'est qu'il y a des gens qui vivent. Je n'ai pas encore vu. Je viens d'arriver, je sais pas du tout où aller. Les Vietnamiens ont l'air de rester là. J'ai pas envie d'aller. Il n'y a rien d'écrit en anglais ici. Très peu de choses d'écrit en anglais. Au moins ça témoigne de l'authenticité du truc. Dans tous les restaurants, je dois prendre des photos pour la traduction. Franchement, c'est ok. C'est pas grave. On a des structures comme ça. Et là, j'imagine la pagode
la pagode principale. Dedans, il y a un grand Bouddha. Après, je sais pas où aller. On va faire le tour et puis voilà. Voilà. En fait, je crois que j'ai découvert c'était quoi mon problème avec la religion. Là, quand je vois ce genre de choses, là, en fait, je me dis... Attendez. En fait, je me dis que ça ressemble un peu à ce que nous, on achète en déco de jardin, quoi, tu vois. C'est assez bizarre à dire, mais j'ai l'impression de visiter pas le roi Merlin, j'abuse, hein. Mais ouais, je sais pas, il y a beaucoup d'éléments que nous, on retrouve dans nos décos de jardin. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on aime tant à ce point mettre Bouddha dans nos jardins. Il y a des gens qui prennent des photos, c'est pour ça que je me suis reculé. Je sais pas pourquoi on aime tant mettre Bouddha dans nos jardins, mais voilà, il y a une aspiration, les jardins asiatiques, c'est à la mode en France. Enfin, c'est à la mode un peu partout en fait. Donc c'est pour ça que les pagodes, tout ça, j'ai toujours l'impression que c'est un peu fake. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à y aller ou à m'y intéresser un peu plus. J'ai toujours l'impression que c'est fake. De toute façon, là, quand on voit le tourisme vietnamien, ils prennent des photos partout. Vraiment, ouais, des fakes. Les photos, ça va me marquer. Enfin bref, voilà, je vais essayer de descendre. Il y a peut-être 2-3 jardins cool. Mais sinon, on va essayer de descendre le téléphérique avant que tout le monde n'arrive. Parce que j'imagine que beaucoup de Vietnamiens l'ont pris pour venir. J'ai vu des Européens, mais ils étaient avec un guide et ils sont arrivés en camion, genre. Les pauvres. Ce qui est le rate, c'est quand même cool de prendre le câble. Donc voilà. Bon, je vous laisse, puis je vous reprends plus tard. Je vais essayer d'aller un peu en bas là. Puis on verra ce que ça donne. Bonjour la famille. Bonjour Dalat, toujours. Voilà. Très cool aujourd'hui, on va faire un big tour. On va voir, là c'est la deuxième cascade qu'on prend. La première cascade on pouvait y aller en luge, en luge d'été. Mais c'était 250 000 l'aller-retour. Franchement, c'était cher. Je me suis dit, si je commence, parce que là j'ai payé le tour 20 € avec le déjeuner, donc ça c'est cool. Mais après je me suis dit, s'il faut que je paye tout le reste, parce qu'on doit payer le déjeuner, là c'était 10 balles. Je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Finalement j'étais à une autre cascade, c'était cool, mais j'ai pas filmé parce que ça faisait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de Vietnamiens. Là regardez, c'est quand même... attendez. Hop. Ah, c'est quand même joli en fait. Putain de merde. En tout cas ça rend bien à la caméra, je le vois, mais ça rend encore mieux en vrai, c'était bien. Magnifique. Waouh, big statue les gars, big statue. La famille. Regardez ça. 70 mètres de haut, je crois, comme ça. C'était construit de 2006 à 2020. Donc c'est tout récent. Et assez impressionnant. Bon, il n'y a que ça. Maintenant, on va aller voir une autre cascade encore, la dernière, la plus puissante, je pense. C'est qu'elle sera boueuse parce que quand c'est puissant, il y a de la boue, quoi. On verra. Encore une cascade. Celle-ci on peut pas trop s'approcher parce qu'elle est trop polluée. Et du coup ça pue sa mère apparemment en bas à cause de la pollution. Mais en vrai elle est dans tous les cas elle est moins belle que celle qu'on a vue avant. Je verrai un truc mais elle est moins belle que celle qu'on a vue avant là. Mais voilà. Là j'ai juste hâte, c'est de manger en vrai. J'ai commandé pas mal de trucs, j'avoue, j'espère que ça va pas être trop, je vais me péter le bide en tout cas. Et là on va faire des trucs cool, on va faire une ferme de criquets je crois. On va faire une plantation de café parce que la région elle est connue pour faire de l'arabica et pas du robusta, donc l'arabica c'est de meilleure qualité. C'est du café qui pousse c'est l'altitude qui change entre le robusta et l'arabica, je vais vous expliquer ça tout à l'heure.
En tant que Colombien d'adoption, j'ai quelques notions en café. Et voilà. Very soft. Very soft. And how about the food? What they eating? Donc là les gars, la famille usine de soie du coup. Donc là il y a le verre en fait. Le verre après il mange pendant 5 jours je crois, ou je sais plus combien de jours, mais il mange. Après le mettre là-dedans, ça fait un cocon. Et après, de ce que j'ai compris, le cocon là. Voilà, le cocon. Et de ce que j'ai compris ensuite, ils tuent le verre qui est dedans et ils le mettent dans de l'eau chaude, je crois qu'ils font bouillir pour pouvoir extraire la soie. Donc là c'est ce qu'on va visiter. Là il y a l'usine. C'est un peu bruyant. Voilà du coup la soie, comment on fait la soie. They don't make sound. I mean, they don't make sound now, but they make sound at night. À procéder à une dégustation ensuite. Regarde. And what do they eat, guys? They're eating banana leaf, they're eating mulberry leaf, cookie mulberry leaf. They're eating On est dans une usine de criquets. many things. Une usine, une ferme de criquets. Voilà. On va goûter après. Only the male make noise. Ah, good. Let's go l'insecte. Non, moi c'est bon. Like chips, like KFC. Good. Ça n'a pas vraiment de goût en fait. Ça n'a pas de goût. Protein, high protein. Avec un petit alcool de riz là. This one is really usually like this. People here, they live here, they come here every evening, they buy the happy water. Happy water. They eat. Death. On va encore faire un truc bizarre là. On a été voir le café qui sort du caca des weasels. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est furet. Je vous montrerai le. Mais là on va aller voir les animaux du coup. Les fameux weasels. Et après je pense qu'on va goûter hein, parce que il disait que ça avait l'air comme c'est un café qui vaut assez cher. Il y a beaucoup de gens qui le fake. Enfin il y a beaucoup de fake coffee donc. Donc vaut mieux le goûter ici, au moins on est sûr que c'est 100% vrai parce que là voilà on va rentrer dans la cage du bail quoi. Bonjour tant qu'on est dans la cage. Voilà donc ce qui fait un gros caca, plein de café, qui donne du très très bon café. Moi la vraie question que je me pose c'est vraiment qui a testé en premier quoi. Qui s'est dit tiens on va aller goûter le caca de. On va goûter le café plein de caca de ça là. C'est bizarre. Je sais pas s'il y en a d'autres. Beaucoup dans les boîtes. Ce que je vois là, il y en a plein, il y en a 3. Oh. Donc voilà, il y a des gens qui ont eu l'idée d'aller ramasser le caca de ce genre d'animaux et d'aller goûter ce caca. Coucou. Bon les gars, on vient de se commander un petit café au caca là, au caca de bison. On va bien voir. On va bien voir quoi ça, le goût. Ça sentait très fort et c'est vrai que ça sentait un peu le caca, mais tranquille. Franchement, je suis prêt à tout manger. Je viens de manger des criquets. Donc, je sais que ça vaut cher en fait. Donc, il vaut mieux le manger ici qu'autre part. Enfin, le boire ici. On va tester ça. J'ai pris noir, pas de lait, rien.
vraiment genre pur, pour vraiment goûter quoi. Ça m'a coûté un peu un bras par contre, ça m'a fait coûter 4 € le café, c'est cher. Mais bon, pour goûter quoi. Allez, à la dégustation. On a famille, il y a mon café au caca. Bah, ça sent le café, hein, ça sent pas le caca. Hein. Let's start that tire. They do the tour last year. C'est pas très chaud. Now they have more people. Pas très chaud, mais c'est très bon. Ça n'a pas trop le goût de caca. C'est fort. Et ça, il l'avait dit. Je vais peut-être mettre un petit peu de sucre. Parce que je suis faible. Et encore un petit peu de caca. Miam miam. C'est très bon, mais je pourrais pas faire la différence avec un bon café, un vrai café. Bon bah bye bye. Bon les gars, je crois que ça va être fini pour aujourd'hui. Enfin pour ce vlog. Pour cette étape, pour cet épisode. C'était full hein, franchement là je suis mort. Ce soir j'ai un bus pour ma dernière étape au Vietnam avant de bouger de pays. Donc passer la frontière ça va être un peu stressant mais tranquille. Bref, dernier épisode du coup là je pense qu'on se dit dans 2-3 jours peut-être je vais faire en 2 parties, je sais pas. Vu que je vais passer un peu plus de temps dans la ville là. Donc bah voilà, je vous dis à plus tard. Je vais sortir très vite la vidéo. Et voilà, bah, gros bisous du coup la famille. Bisous bisous.